il a que l'habitude d'être avec des personnes en situation de handicap. Je fais avec, c'est la vie. Il y a quand même un stigma. Il me dévisage, tout simplement. Je pense que ça doit être vraiment compliqué pour lui, au quotidien. Mis à part me couper les ongles des doigts de pied, je fais beaucoup de choses tout seul. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Regard croisé pour Synergie Mag, nous abordons le sujet du handicap. Nous nous demandons quel regard portons-nous sur le handicap. Plus précisément, quelle projection émettons-nous sur les personnes atteintes d'un handicap physique lorsqu'on est une personne valide. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé une petite expérience. Nous avons demandé à Jeff, étudiant à la Haute École de Travail Social de Genève, de nous donner à chaud ses impressions sur Sassoon. Sassoon est reporter pour Synergie Mag et atteint d'infirmité motrice cérébrale. Les deux jeunes hommes ne se sont encore jamais parlé et Jeff ignore tout du handicap de Sassoon. Et pourtant, nous allons quand même le questionner. Dans un deuxième temps, Sassoon prendra la parole. Alors Jeff, en voyant Sassoon, quelles sont tes premières impressions ? Ok, alors en voyant Sassoon, je pense que pour lui ça doit être compliqué pour trouver un travail où par exemple il doit être mobile. Je sais pas, maçon ou quelque chose de physique, où il doit faire beaucoup de déplacements. Donc moi comme projection, sans connaître son handicap, je le verrais plutôt dans quelque chose d'administratif ou quelque chose où il peut avoir sa chaise, où il peut être dans pas beaucoup de déplacements. Je me dirais que c'est une personne en situation de handicap. Je n'en penserais pas plus par de la bienveillance. Si par exemple il me dit oui, tu peux m'aider, je sais pas, pour une course ou pour quelque chose, je dirais bien sûr, et puis je l'aiderais, je pense. Être disponible pour ce genre de personnes, voilà. Je me dirais que c'est un être humain comme moi, c'est tout. Alors dans les gestes quotidiens, je pense que pour lui ça doit être compliqué pour le lever peut-être, pour faire toute sa toilette. Aussi, ça doit l'épuiser de peut-être être debout trop longtemps ou pas du tout, je sais pas en fait. Ça c'est une hypothèse. Ou pour tout simplement acheter une baguette de pain le matin, je sais pas. Ouais, pour les déplacements, ça doit être assez contraignant et ça doit lui demander pas mal d'efforts et peut-être de stratégie aussi dans la vie du quotidien. Il doit avoir des petites stratégies pour l'aider et rendre son quotidien plus agréable à vivre. Moi je trouve que je suis d'accord avec Jeff. Tout ce qui est, comme il a dit, tout ce qui est maçon, menuisier, charpentier, voilà. C'est assez difficile parce qu'il faut avoir un bon équilibre. Enfin, j'ai quelques soucis de mobilité, que je suis en IMC, handicap physique. Donc, j'ai quelques soucis de spasticité, donc ça veut dire la contraction involontaire d'un muscle que je ne peux pas gérer malheureusement, mais voilà. Je fais avec, c'est la vie. Et sinon, je me débrouille pas mal dans mon quotidien, je fais beaucoup de choses tout seul. Mis à part me couper les ongles des doigts de pied, ça je peux pas le faire moi-même parce que j'ai peur de, voilà. Sinon, je peux porter une assiette. Pas tout ce qui est boisson chaude, ça je préfère éviter parce que je veux pas dégringoler avec, voilà. Je suis comme je suis et puis c'est comme ça. Je peux prendre le bus tout seul aussi. Par mauvais temps, j'ai mes parents qui m'emmènent. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai quelques soucis avec l'équilibre. Et comme l'a dit, c'est mieux que je fasse un truc assis. Genre comptable, banquier, caissier. Pas des métiers où on est debout. Vendeur, par exemple. Videur. Moi, je peux porter des choses, mais pas des choses lourdes. Sassoon rencontre-t-il plus de difficultés pour développer ses relations ? Alors, s'il a fait son école en école ordinaire avec d'autres personnes qui n'ont pas de handicap, peut-être que ça serait plus simple pour lui d'avoir, entre guillemets, certains codes sociaux pour pouvoir approcher d'autres gens. Pour moi, si Sassoon a fait toute son école ou s'il a fait toute sa vie, pas toute sa vie, mais s'il a vécu beaucoup peut-être en foyer, comme foyer handicap, moi, mon préjugé un peu, je me dirais, alors, il a que l'habitude d'être avec des personnes en situation de handicap, donc du coup, il ira pas forcément vers d'autres personnes, ça sera plus compliqué, mais après, je pense que la vérité, elle est plus complexe quand même, et peut-être qu'en fait, Sassoon, que je connais pas, est une personne extravertie, et peut-être qu'il ira vers d'autres personnes
qu'il connaît pas ordinaire. Après, pour être très réaliste et pas être trop bisounours, je me dirais il y a quand même un stigmate. Enfin, moi, je pense être une personne ouverte. Voilà, je fais la test, nanana. Moi, j'irai vers Sassoon. Enfin, s'il vient vers moi, je lui dirai pas non. Mais après, je sais que d'autres personnes ont encore cette peur un peu de la différence. Donc, oui, ça doit être compliqué. Je pense que ça doit être vraiment compliqué pour lui au quotidien. Et pas que au-delà de sa confiance en lui, vraiment de la réalité que les gens ne sont pas forcément informés. Et il y a encore plein d'idées que les gens ont et c'est des préjugés qui datent d'il y a longtemps. La vérité, je pense que ça doit pas du tout être facile pour lui. Mais après, je pense que dans son curseur, Sassoon peut-être il a des qualités émotionnelles qui lui appartiennent à lui en tant qu'individu et au-delà de son handicap qui lui permettront de faire un peu la diff et de peut-être avoir plus de facilité à aller vers les gens. Alors, non, je n'ai pas vécu en foyer. Enfin, j'ai toujours vécu chez mes parents. J'ai fait ma scolarité au CRER. C'est une école spécialisée pour les personnes handicapées. Donc j'ai autant d'amis valides que d'amis handicapés. Alors, mon handicap ne m'a pas empêché d'avoir des amis valides. Il y a certaines personnes qui osent pas m'approcher parce qu'ils se disent mais celui-là, il boite. Enfin, il marche bizarrement plutôt. Il a une drôle de façon de marcher, donc voilà. D'un côté, je m'en fiche. Enfin, je n'en tiens pas compte pour être plus poli. Mais des fois, dans la rue, je me fais aborder, ce qui est très rare. Puis les gens me demandent est-ce que vous savez où c'est tel et tel chemin? Est-ce que vous savez quel tram ou quel bus va à tel et tel arrêt, etc., etc. La plupart des gens me traitent comme si j'avais pas de soucis. Regard croisé. Hey Jeff, comment aborderais-tu Sassoon? Non, je l'aborderai d'une manière totalement différente. J'essaierai de faire en sorte qu'il soit déjà à l'aise, qu'il n'ait pas l'impression que je me moque de lui déjà, je pense. Je sais pas pourquoi, mais c'est le premier truc qui me vient en tête. Et je pense que je ferai des blagues pour détendre l'atmosphère. Et j'essaierai de trouver un truc en commun. Donc, je sais pas, je regarderai ses baskets ou je sais pas, je regarderai. Et puis, vu que je suis un peu relou, je ferai la blague plusieurs fois pour me le mettre dans la poche. Donc, ouais. Non, mais après, je l'aborderai avec tout un aiguillage et totalement différente et moins spontanée, mais quand même en gardant de la spontanéité parce que j'aime bien rigoler. Ce sera plus d'une démarche, pas du tout d'empathie ou de pitié ou quoi que ce soit, mais ce sera une démarche plus intelligente, je dirais. Voilà. Alors les gens ne se moquent pas de moi dans la rue, ils me dévisagent tout simplement, en regardant mes membres inférieurs. Jeff, il faut pas que tu te sentes gêné, tu peux venir m'aborder, y a aucun souci. J'adore les blagues, tu peux me dire toutes les blagues que tu veux. J'aimerais même qu'on vienne me parler comme si j'étais une personne normale, oui. C'était Regard croisé pour Synergie Mag. N'oubliez pas de partager, de commenter et comme le disait Jean-Paul Sartre, c'est à partir du regard des autres que nous nous assumons comme nous-mêmes.